mes amis de YouTube. Une salutation chaleureuse de la Voix d'Orchidée, votre espace de méditation matinale. Vous aurez également l'occasion d'apprécier des livres de réflexion matinale en audio. Abonnez-vous, écoutons ce nouveau matinal tiré dans le livre Optimisez votre santé de Kay Kuzma, dans la voix de Skaïna Pierre. Le miracle de Marcus. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. 2 Rois 20, verset 5. Êtes-vous Madame Wiggles? Votre bébé ne va pas bien. Il s'en va. Nous l'avons intubé, puis placé sur un respirateur à haute fréquence. Nous lui avons donné un médicament paralysant et rasé la tête pour pouvoir installer un goutte à goutte intraveineux. Il est tout bleu et a très mauvaise mine. Voilà ce qu'on m'a dit dans 5 heures après la naissance de Marcus. Les heures suivantes ont été terribles, tandis que Marcel et moi regardions notre précieux fils lutter pour sa vie. Le médecin nous a expliqué que le pH du sang de Marcus était de 6,8 depuis 1h30 et que l'enfant ne survivrait pas. 2 fois, elle nous a suggéré de le débrancher car l'équipe médicale ne pouvait pas évaluer les dommages qu'avait déjà subis son cerveau, ses reins et son foie. Comment pouvais-je les laisser débrancher mon bébé? Le médecin m'a ensuite suggéré de prendre Marcus dans mes bras avant qu'il ne s'en aille. Je l'ai supplié d'essayer une demi-heure de plus. Mes parents, notre pasteur, des employés de l'hôpital et plusieurs amis se sont rassemblés autour du bébé pour implorer Dieu de le guérir. Malgré les règles de visite de l'unité des soins intensifs, de visiteurs par patient, l'équipe de soins nous permettait de lui faire nos adieux. Les infirmières avaient également les larmes aux yeux. Peu après, elles nous ont fait sortir pour permettre aux chirurgiens d'installer un cathéter veineux central. Dès cet instant, l'état de Marcus a commencé lentement à s'améliorer. Cette nuit-là, la chose la plus incroyable s'est produite. Marcel s'est mis à chanter une berceuse en hollandais qu'il avait l'habitude de chanter pendant ma grossesse. Lorsqu'il a entendu la voix de son papa, Marcus a ouvert les yeux et a donné un coup de pied. Quel merveilleux encouragement! Les jours suivants, nous sommes passés par toutes les émotions. À cause d'une infection généralisée, Marcus avait besoin de beaucoup de médicaments pour que sa pression sanguine demeure assez élevée afin d'irriguer son cerveau. Attaque, enzyme du foie anormale, saignement dans le cerveau, jaunisse et onde cérébrale au ralenti, rien ne lui était épargné. Nous avons fait oindre Marcus et demandé à Dieu de guérir complètement son petit cerveau, si telle était sa volonté. Son état a commencé à s'améliorer petit à petit. 1 semaine après sa naissance, on lui a retiré le respirateur, puis on a diminué sa médication. Il est devenu plus alerte. Il a désenflé, puis comme il avait un bon réflexe de succion, j'ai pu le nourrir au sein. Nous pouvions enfin le tenir dans nos bras, le cœur rempli de joie. 16 jours après sa naissance, nous avons enfin pu l'amener à la maison. Au moment de notre départ, les infirmières m'ont dit « Vous savez, aider les bébés aussi malades que cela ne quitte pas l'hôpital en bonne santé. » Nous avons été les témoins d'une intervention d'en haut. Nous le pensions aussi.
N'êtes-vous pas heureux que Dieu entende nos prières, qu'il voit nos pleurs et qu'il promette de nous guérir? Merci Seigneur.